Aujourd'hui, on va parler d'une question qui hante les fans des Simpsons depuis 1993. Une question simple en apparence, mais qui ouvre un gouffre d'interprétation dès qu'on commence à gratter. Homer a-t-il couché avec Wendy à la fin de La dernière tentation d'Homer ? La série ne répond jamais clairement. Et c'est précisément pour ça qu'on en parle encore 30 ans plus tard. Parce que les scénaristes ont laissé une porte ouverte, intentionnellement ou pas. Et cette porte, elle donne sur quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple infidélité de sitcom. Dans cette vidéo, on va décortiquer l'épisode en détail, analyser ce que Wendy représente vraiment pour Homer, explorer toutes les théories autour de cette fin ambiguë, les confronter à leurs contre-arguments et faire une comparaison avec un épisode miroir, Marge perd la boule, où c'est Marge qui doit résister à la tentation, parce que les deux épisodes se répondent d'une façon qui est vraiment fascinante. Allez, on plonge dedans. La dernière tentation d'Homer est diffusée pour la première fois en décembre 1993, en saison 5. Et il faut dire que la saison 5, c'est largement considéré comme l'une des meilleures de toute la série. Certains diraient même la meilleure. On est en pleine période dorée des Simpsons, avec une écriture au sommet de son art. Le setup de l'épisode est classique en apparence. Plusieurs nouvelles collègues débarquent à la centrale nucléaire, dont Mindy Simone, qu'on appellera Wendy dans cette analyse pour coller à la version française. Et Homer tombe sous le charme. Pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle lui ressemble trait pour trait. C'est là que l'épisode commence à être vraiment intéressant. Parce que l'attraction d'Homer pour Wendy n'est pas une attirance banale. C'est quelque chose de bien plus troublant. Wendy Simone est, en termes narratifs, le double féminin d'Homer. Et ce n'est pas une métaphore approximative, c'est littéralement ce que les scénaristes ont construit. Elle aime la même nourriture qu'Homer, avec le même niveau d'enthousiasme déraisonnable. Elle a le même rapport à l'effort, c'est-à-dire qu'elle en a aucun. Elle réagit aux situations de la même façon. Elle pense comme lui, rit comme lui, s'ennuie comme lui. Ils sont synchronisés de manière presque surnaturelle dans chaque scène qu'ils partagent. Et c'est là que l'épisode touche à quelque chose de vraiment psychologique. Ce qu'Homer ressent pour Wendy, ce n'est pas seulement de l'attirance physique, c'est de la reconnaissance. Il se voit en elle. Il y a quelque chose de profondément narcissique dans cette attraction, au sens freudien du terme, pas péjoratif. On aime parfois les gens qui nous ressemblent parce qu'ils valident ce qu'on est. Wendy valide Homer. Elle lui dit, sans un mot, que sa façon d'être est normale, agréable, même désirable. Et Homer, qui a passé toute sa vie à être le loser de service, trouve ça irrésistible. C'est une écriture d'une intelligence rare pour une série grand public. En faisant de Wendy le miroir d'Homer, les scénaristes posent une question dérangeante. Est-ce qu'Homer tombe amoureux d'elle ? Ou est-ce qu'il tombe amoureux de lui-même ? Ce qui est fort dans cet épisode, c'est qu'Homer ne cède pas facilement. Il essaie activement d'éviter Wendy. Il est conscient du danger. Il sait ce qui se passe en lui. Et il essaie de le contenir. Et c'est là où l'épisode se distingue de beaucoup de récits d'infidélité classiques. Homer n'est pas un prédateur. Il n'est pas en chasse. Il est piégé par quelque chose qu'il ne contrôle pas totalement. Et il le sait. Et ça le ronge. La structure de l'épisode est celle d'une tragédie grecque en miniature. Homer est un homme fondamentalement bon, qui se retrouve dans une situation qui dépasse ses forces. Et le voyage d'affaires à Washington, qui place les deux personnages seuls dans un hôtel, c'est le point de non-retour narratif. Le moment où tout peut basculer. Et c'est précisément là que l'épisode décide de ne pas décider. La fin reste délibérément floue. Et cette ambiguïté, c'est le cœur de tout ce qu'on va analyser maintenant. Avant d'explorer les théories, établissons exactement ce que l'épisode nous montre et ce qu'il ne nous montre pas. On voit Homer et Wendy dans une chambre d'hôtel à Washington. Il y a une tension évidente. La série coupe avant que quoi que ce soit de définitif se passe. C'est tout. Pas de confirmation, pas d'infirmation, juste un cut.
Ce cut, il est soit le geste d'une écriture pudique qui préserve l'ambiguïté volontairement, soit une contrainte de diffusion sur Fox en 1993 qui empêchait de montrer quoi que ce soit d'explicite, soit, et c'est la théorie la plus intéressante, un choix narratif délibéré pour laisser le spectateur face à ses propres projections. Ce qu'on sait avec certitude, Homer ressent quelque chose de fort pour Wendy. Et les deux se retrouvent seuls dans une chambre d'hôtel. Ce qu'on ne sait pas, ce qu'il se passe après le cut. Et c'est là que les théories entrent en jeu. Homer est, au fond, un homme profondément fidèle à Marge. Tout au long de la série, malgré ses défauts, malgré sa bêtise, malgré ses impulsions, il revient toujours à Marge. Et dans cet épisode, précisément, on le voit lutter activement contre la tentation. Il est conscient du danger, il fait des efforts réels pour l'éviter. Et quand le moment critique arrive dans la chambre d'hôtel, on peut tout à fait imaginer qu'il a reculé au dernier moment. Si Homer avait couché avec Wendy, il serait très difficile pour la série de continuer à nous vendre Homer comme un mari fondamentalement bon. Les Simpsons ont toujours préservé le mariage Homer-Marge comme un pilier indestructible, tenu par du chewing-gum et de la bonne volonté, certes, mais indestructible. Une infidélité consommée casserait quelque chose d'irréparable dans ce contrat avec le spectateur. La fin de l'épisode montre Homer retrouver Marge avec une tendresse sincère. Si on vient de commettre quelque chose d'impardonnable, ce retour sonne faux. Ou alors Homer est un sociopathe accompli. Ce qui n'est pas le personnage qu'on nous a construit pendant 5 saisons. Cette théorie est confortable, mais peut-être trop. Elle repose sur l'idée qu'Homer est meilleur qu'il ne l'est réellement. Et la série n'a jamais hésité à montrer ses défauts les plus sombres quand ça servait l'histoire. Les scénaristes de la saison 5 sont des gens précis. Ils ne laissent rien au hasard. Si la fin est floue, c'est parce qu'ils ont voulu qu'elle le soit. Et quand on laisse une fin floue sur ce genre de situation, le flou lui-même est une réponse. Il dit quelque chose s'est passé, mais on ne veut pas te le montrer explicitement. Homer et Wendy sont seuls, dans une chambre d'hôtel, loin de chez eux. Après des semaines d'attraction mutuelle et de tensions accumulées, les conditions sont réunies à 100%. Et Homer, dans un moment de faiblesse, dans un épisode où il est dépeint comme un homme qui lutte mais qui n'est pas invincible, aurait pu craquer. Ce serait même psychologiquement plus cohérent que de résister miraculeusement. Le retour d'Homer vers Marge à la fin pourrait être lu différemment. Pas comme la preuve d'une fidélité préservée, mais comme le soulagement d'un homme qui a fait quelque chose de grave et qui réalise, en voyant sa femme, ce qu'il a failli perdre définitivement. Sa tendresse serait alors teintée de culpabilité, et ça change tout à la lecture de cette scène. Si Homer avait couché avec Wendy, la série aurait quand même dû traiter les conséquences à un moment ou à un autre. Or, Wendy disparaît. Cette théorie est peut-être la plus intéressante de toutes. Les scénaristes n'ont pas laissé la fin floue parce qu'ils ne savaient pas quoi écrire. Ils ont laissé flou parce que la question elle-même est le sujet de l'épisode. La dernière tentation d'Homer ne parle pas de ce que Homer fait. Il parle de ce que Homer ressent, de ce qu'il désire, de ce qu'il doit choisir. La tentation, c'est ça le sujet, pas sa résolution. Le titre lui-même est une référence directe au roman de Nikos Kazantzakis, La dernière tentation du Christ, où la tentation de Jésus est de mener une vie normale, humaine, avec une femme. La question dans ce roman n'est pas de savoir si Jésus résiste ou non. C'est de comprendre ce que la tentation révèle sur sa nature. L'épisode des Simpsons reprend exactement cette logique. Ce qui compte, c'est ce que la tentation révèle sur Homer, pas ce qu'il fait dans cette chambre. Ça reste une belle lecture, mais elle peut aussi être un écran de fumée intellectuelle pour éviter de trancher. Parfois, une fin floue, c'est juste une fin floue.
L'épisode contient plusieurs séquences de fantasmes d'Homer, des visions dans lesquelles il imagine sa vie avec Wendy. Ces séquences sont clairement signalées comme des fantasmes visuellement, mais certains fans argumentent que la scène de la chambre d'hôtel elle-même pourrait être une de ces séquences mentales non signalées. Homer imagine ce qui aurait pu se passer, mais dans la réalité diégétique, il est resté coincé dans le couloir ou a frappé à la porte et est reparti. C'est la théorie la plus difficile à défendre, parce qu'elle nécessite de recontextualiser une scène qui n'est pas présentée visuellement comme un fantasme. Il faudrait que l'épisode nous le signale pour que ça tienne vraiment. Alors, après avoir tout posé sur la table, quelle théorie tient le mieux la route? Ma lecture personnelle, c'est un mélange de la théorie 1 et de la théorie 3. Et voilà pourquoi. Je pense qu'Homer n'a pas couché avec Wendy. Pas parce qu'il est parfait, pas parce qu'il est invincible, mais parce que l'épisode construit tout son arc émotionnel autour de la résistance d'Homer. Et que laisser cet arc se conclure par une capitulation complète viderait l'histoire de son sens. On nous montre un Homer qui lutte. Si la lutte ne sert à rien, pourquoi nous la montrer? Mais je pense aussi que les scénaristes ont volontairement refusé de nous donner une réponse nette. Parce qu'une réponse nette aurait tué la complexité de l'épisode. En gardant le flou, ils nous forcent à nous demander ce qu'Homer est capable de faire. Et cette question-là dit autant sur nous que sur lui, ce qu'on espère ou ce qu'on redoute en regardant cette scène. Ça révèle notre propre rapport à la fidélité, à la tentation, à la nature humaine. C'est ça le vrai génie de cet épisode. Il n'a pas besoin de répondre, il a besoin qu'on se pose la question, et 30 ans après, on se la pose encore. Mission accomplie. Pour vraiment comprendre la dernière tentation d'Homer, il faut le lire en parallèle avec Marge perd la boule, diffusé dès la saison 1, épisode 9. Et la similitude de structure entre les deux épisodes n'est pas une coïncidence. Ce sont deux faces d'une même pièce, deux explorations de la même question. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un d'autre que ton conjoint te comprend mieux que lui? Dans Marge perd la boule, Homer offre une boule de bowling à Marge pour son anniversaire. Un cadeau tellement égoïste qu'il symbolise à lui seul tous les problèmes de leur couple. Et Marge, qui prend des cours de bowling pour utiliser ce cadeau absurde, rencontre Jacques. Jacques est l'opposé d'Homer en tout point. Il est attentionné, élégant, cultivé, charmant. Il lui parle, il l'écoute, il la voit. Elle, pas juste la femme au foyer qui gère la maison. Et Marge, pour la première fois depuis longtemps, se sent désirée et comprise. La mécanique de la tentation de Marge est symétrique à celle d'Homer avec Wendy, mais inversée dans sa nature. Homer est attiré par quelqu'un qui lui ressemble. Marge est attirée par quelqu'un qui est tout ce qu'Homer n'est pas. Et ça dit quelque chose d'intéressant sur leurs besoins respectifs dans le couple. Mais voilà où les deux épisodes divergent de façon significative, et cette divergence est très révélatrice. Dans Marge perd la boule, la résolution est explicite. Marge décide de ne pas aller au rendez-vous de Jacques. Elle rentre à la centrale nucléaire, retrouve Homer, et il y a cette scène iconique, et la caméra qui adopte un angle digne d'un film romanesque. La série choisit de montrer clairement que Marge résiste. Il n'y a pas d'ambiguïté. Dans la dernière tentation d'Homer, la résolution est floue. Et ce choix différent pour un épisode structurellement similaire ne peut pas être accidentel. La série traite différemment la tentation d'Homer et la tentation de Marge. On peut se demander pourquoi. Une lecture possible. La série de 1993 avait encore des réflexes de l'écriture traditionnelle de sitcom, où la femme est celle qui sauve le foyer par sa vertu. Marge résiste de façon héroïque et explicite. Homer, lui, est laissé dans une zone grise que la série n'ose pas trancher. Une autre lecture. Les scénaristes de la saison 5 étaient plus audacieux, plus matures narrativement, et ont intentionnellement refusé de donner la même résolution propre. Parce qu'Homer n'est pas Marge, et que sa résistance, si elle existe, est moins évidente, moins romanesque,
plus humaine dans sa fragilité. Ce qui est fascinant quand on superpose ces deux épisodes, c'est qu'ils révèlent deux failles différentes dans le mariage d'Homer et Marge. Marge est tentée par quelqu'un qui lui offre ce qu'Homer ne lui offre pas. De l'attention, de la considération, de la conversation. Sa faille, c'est l'invisibilité dans laquelle Homer la laisse parfois. Homer est tenté par quelqu'un qui lui ressemble à lui. Sa faille, c'est le besoin d'être validé, compris, accepté tel qu'il est, sans effort, sans travail sur lui-même. Wendy est la facilité absolue, Marge est l'amour qui demande de grandir. Et c'est là que ces deux épisodes ensemble forment quelque chose de vraiment puissant. Ils montrent que le mariage d'Homer et Marge tient malgré des forces contraintes permanentes. Pas parce que les deux sont parfaits, parce que à chaque fois, ils choisissent de revenir l'un vers l'autre, ou du moins, c'est ce que la série veut qu'on croie. Et peut-être que la vraie question n'est pas Homer a-t-il couché avec Wendy ? La vraie question c'est, est-ce que ça changerait quelque chose à ce qu'ils ont construit ensemble ? Et là, la réponse est plus compliquée que oui ou non. Alors, Homer a-t-il couché avec Wendy ? On ne le saura jamais avec certitude. Et je crois que c'est exactement comme ça que c'était voulu. Cet épisode est une exploration honnête et courageuse de ce que la tentation fait à un être humain ordinaire. Homer n'est pas un héros, il n'est pas non plus un monstre. Il est quelqu'un qui désire, qui hésite, qui lutte et qui, peut-être, fait le bon choix pour les mauvaises raisons ou le mauvais choix, en sachant très bien ce qu'il perd. Ce qui est sûr, c'est que la dernière tentation d'Homer reste l'un des épisodes les plus psychologiquement riches de toute la série. En le mettant en regard avec Marge perd la boule, on réalise que les Simpsons ont construit quelque chose d'assez rare à la télévision. Un portrait de couple réaliste, imparfait, fragile et paradoxalement solide. Homer et Marge ne sont pas ensemble parce qu'ils sont parfaits. Ils sont ensemble parce qu'ils continuent de choisir de l'être. Et ça, aucun épisode ne le remet en question, même ceux qui en ont l'air. Voilà pour cette analyse. Si vous avez votre propre théorie sur ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel, je veux absolument la lire dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À très bientôt.